Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live shopping. Vous êtes bien sûr decathlon.fr et ce soir on va parler de rameur. On va parler du rameur 500B de la marque Domios. Toujours un bonheur de me retrouver avec vous tous ces mercredis pour vous présenter ces différents produits. Avant de passer dans le détail des produits, d'accueillir notre invité, nos invités, puisqu'on aura plusieurs invités, un petit récapitulatif du déroulé de ce live, de l'interactivité, puisque le live c'est aussi de l'interactivité entre vous et nous et surtout avec nos équipes d'experts. Les équipes d'experts, ils sont à nos côtés et ils seront là pour répondre à vos questions. Pendant ce live, vous allez avoir la capacité de poser vos questions dans le chat et nos équipes d'experts qui sont ici présents prendront le temps de venir y apporter toutes les réponses pour pouvoir bien évidemment vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez et pouvoir faire votre achat, votre choix en toute sérénité. En plus de notre équipe d'experts ici présents, nous aurons aussi à nos côtés une voix off. Et ce soir, c'est Lucille qui nous accompagne. Bonsoir Lucille. Bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Lucille et je serai la voix off pour ce nouveau live ce soir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire dans le chat. Je me chargerai de les transmettre à Cyril tout au long de ce live. Merci beaucoup Lucille. Eh bien, on sera à l'écoute. N'hésitez pas à me faire des petits signes si les questions viennent. Comme ça, je pourrai réagir assez vite. En plus de toute l'interactivité que l'on pourra avoir tout au long de ce live, eh bien, il y a quand même un petit truc très important, c'est le jeu concours. Je sais que vous n'êtes pas là que pour ça, mais qu'il vous intéresse quand même en grande partie. Donc le jeu concours ce soir, un lot assez sympa puisque vous aurez à gagner ce rameur 500B d'une valeur de 459 €, auquel il ne faut pas oublier que nous allons rajouter 8 abonnements à l'appli Kinomap pour 1 an. Eh bien voilà un lot qui est intéressant. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet. Et pour moi, pour rentrer dans le détail de ce produit, je préfère accueillir le spécialiste, celui qui a imaginé le produit, c'est-à-dire Miguel, le chef de produit. Salut Cyril. Salut Miguel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va, en forme et toi? Bah super, ravi de te retrouver. Il y a 3 semaines, on était ensemble vrai, et on parlait parlait pas de si longtemps. Vélo d'appartement. On parlait du vélo d'appartement 520, exactement. Parfait. Miguel, vous le savez, maintenant, il est toujours chef de produit. Donc, c'est toujours celui qui emmagasine toute la donnée, la data, les besoins utilisateurs ou autres et qui va faire le meilleur des produits pour répondre aux besoins de son futur utilisateur. Ce soir, on va parler du rameur 500B. Pourquoi B? Tout à l'heure, on parlait d'un petit frère, je crois, non? Ouais, tu as raison. En fait, le rameur 500, il existe déjà, il existait, c'est l'ancienne version. Et en fait, tu parlais d'écoute utilisateur, c'est exactement ça. Celui-là, c'est un bel exemple puisque en fait, c'est une amélioration du rameur 500. On a amélioré un paquet de trucs, notamment d'un point de vue qualité, qui reste invisible pour l'utilisateur. Et on a rajouté une fonction qui était très demandée, qui est l'auto-alimentation, qui permet de pratiquer en toute autonomie sans avoir à brancher électriquement son produit. Donc si vous voulez le pratiquer sur votre terrasse ou sur votre balcon, c'est tout à fait possible puisque maintenant il n'y a plus cette contrainte-là. Parfait. Par contre, si vous l'utilisez sur le balcon, sur la terrasse, n'oubliez pas de le rentrer. Il est plutôt fait pour l'intérieur. Il n'est pas prévu pour être stocké en extérieur, bien entendu. Juste une petite consigne.
J'imagine que dans l'écoute utilisateur, le besoin utilisateur, il n'y a pas que l'auto-alimentation qui est un point important et vous avez fait évoluer ce produit et vous y avez porté énormément d'importance sur la technicité autour de ce rameur. Ouais, tu as bien raison Cyril d'insister là-dessus. La technicité, surtout la technicité en usage, parce que quand on choisit un rameur, et on choisit d'acheter ce type de produit-là, c'est avant tout pour pratiquer et pour avoir un usage travailler l'intégralité des groupes musculaires, que ce soit le haut et le bas du corps. Oui, parce que si on doit préciser, Miguel, ça c'est quand même un appareil qui vous permet, dans son utilisation, d'aller chercher tous les groupes musculaires. On travaille aussi bien les bras, les épaules, les abdos, le dos, on travaille tout. Ouais, surtout toute la sangle abdominale, puisqu'en fait on a une position qui permet, en rentrant bien les abdos, de travailler les muscles profonds, et ça c'est plutôt sympa. Et c'est un produit qui permet à la fois de travailler le cardio et aussi de travailler de façon musculaire un petit peu plus poussée, puisqu'en fait on a décidé d'intégrer 15 niveaux de résistance. C'est 15 niveaux de résistance avec une résistance motorisée qui permet d'avoir une belle polyvalence de pratique. Entre la résistance 1 et 6, on est plutôt sur une utilisation et un usage classique du rameur, qu'on pourrait en avoir en aviron. Et au-dessus de la résistance 10, là, on est sur un effort qui est un tout petit peu plus poussé et on vient travailler de façon musculaire un petit peu plus le muscle profond. Le muscle profond, tout à fait. Je crois qu'il y a déjà des questions qui arrivent sur le chat. Lucille, on t'écoute. Oui, alors on a une question. Est-ce que le rameur est adapté aux débutants ? Tout à fait, c'est adapté à toute personne parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre autant de résistance et autant de niveaux de résistance. En résistance 1-2, on permet de débuter facilement la pratique du rameur et au fur et à mesure du temps, ça nous permet de progresser et de viser d'autres types de pratiques. Des intensités sans aucun problème, on peut tout à fait débuter. Parfait. On a fait un tour sur les éléments de technicité, les éléments qui sont aussi des attributs importants pour nos utilisateurs, c'est le confort. Ouais. Et vous avez travaillé aussi pas mal de choses autour du confort. Alors on parle de confort, on va l'aborder bien évidemment le siège parce que c'est la première chose qui nous vient en tête, mais il y a le confort dans l'usage et là vous y avez mis beaucoup de valeur. Ouais, tu as bien raison d'insister là-dessus. La technicité d'usage sans avoir le confort, ça ne marche pas sur ce type de produit-là. Le confort est un des principaux irritants s'il n'est pas assuré lors de la pratique et c'est ce qui nous fait abandonner la pratique. Il y a 3 éléments de confort qu'on a travaillé sur ce produit-là. Le premier, c'est la fluidité du mouvement et du tirage. On a parlé pas mal de la fluidité de pédalage sur les vélos d'appartement et les vélos elliptiques. Là, c'est un peu le même système parce que c'est le même type de transmission, mais là, on parle plutôt de fluidité de tirage. Et donc, on sait que le poids de la roue d'inertie a une influence directe dans cette fluidité. Et nous, on a fait toute une batterie de tests pour valider ce produit-là. On a mis des utilisateurs de résistance 1 à 15 avec des cadences différentes et on est venu déterminer le bon poids de la roue d'inertie pour assurer qu'il y ait 0 à-coup lors de la pratique. Et donc on est sur une roue d'inertie d'un poids de 7 kg. De 7 kg, tout à fait. Très bien. On parle de confort. Une fois de plus, il y a un autre confort, c'est le confort sonore puisque on est sur un produit qui est utilisé dans la maison en règle générale, hormis l'exception vous allez en faire un petit peu sur le balcon, mais en règle générale on est à l'intérieur, donc c'est pareil, c'était une des données qui vous semblait hyper importante. Oui, parce que moi, tu le sais, ma préoccupation principale c'est l'usage et en fait en observant les utilisateurs, on voit bien que à quel point le produit est silencieux est important pour les utilisateurs parce qu'on vit dans un environnement où on n'est souvent pas tout seul. Exactement. On a une famille à côté et donc c'est extrêmement important. On a travaillé tout ce système de transmission pour qu'il soit le plus silencieux possible. Et je crois qu'on est avec une sangle et pas une chaîne. Exactement, c'est une sangle et pas une chaîne, tout à fait. Et comme c'est une résistance qui est motorisée, ça assure aussi le silence. Ça ne veut pas dire que quand on a des produits qui sont à R et à O, c'est plus bruyant, c'est pas le même type de transmission. Et donc voilà, nous, notre parti pris, c'est plutôt ce type de transmission pour assurer un produit qui fasse le moins de bruit possible. Quasiment pas de bruit. Avant d'aborder le dernier point de confort, et on l'a dit, le siège, et tu vas nous expliquer ce que vous avez fait sur le siège, je crois qu'on a quelques questions de la part de Lucille. Oui, on a pas mal de questions des internautes. Jusqu'à combien de kilos le rameur peut-il supporter ? Alors, on a testé et validé le produit pour un poids maximum de 130 kg. Très bien. Lucille, une autre question ? Oui, une autre question. Combien le rameur pèse-t-il et est-ce qu'il est facile à déplacer ?
Alors, il me semble qu'il est prévu de le déplacer à la fin du live. Quand il sera le temps de le ranger. Il est très très facile de le déplacer. Il pèse 37 kg et le produit en entier avec le carton, lorsque vous l'achetez, il pèse 40 kg. Très bien. Une autre petite question d'ailleurs, moi qui maintenant je ne suis pas très grand, je sais que je peux aller sur ce rameur-là, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a des réglages à faire ou finalement ça convient à tout le monde dès qu'il est monté et qu'on peut l'utiliser sans avoir de réglage particulier? Tu dis ça parce que ça fait longtemps que tu es chez Decathlon et les rameurs qu'on avait il y a quelques années, il fallait les régler en fonction de la taille qu'on faisait. C'est plus du tout le cas. On a un rameur qui est testé et validé pour tout type de taille, qui vont de 1,50 m à 1,90 m, ça on l'a validé sur, et même une personne qui fait 2 mètres, elle peut pratiquer de façon assez confortable sur le produit. Donc voilà, il est long lorsqu'il est déplié, mais comme on a joué aussi la carte de la pliabilité et de la compacité, ça règle le problème qu'on avait avant. La compacité, on vous fera une petite démonstration tout à l'heure. Restez avec nous et restez même avec nous parce qu'il y a ce jeu concours. Ce rameur 500B est à gagner, une valeur de 459 €. Et n'oubliez pas, il y aura aussi 8 abonnements annuels à l'application Kinomap. Miguel, on a parlé de confort, mais on n'a pas terminé avec le confort puisqu'on doit revenir sur le siège. Exactement. Le siège, en fait, on a choisi ce siège-là parmi un énorme catalogue de sièges qui permet d'assurer un confort optimal en fonction de l'ergonomie qui a été choisie sur ce produit-là. Donc voilà, il a une forme assez particulière parce que quand on rame, on change de point d'appui au niveau du siège et c'était important pour nous de valider le bon siège, donc c'est pour ça qu'il a une forme un petit peu spéciale qui permet, même lorsqu'on est en phase finale du mouvement de tirage, que ça ne vienne pas avoir de petites gênes, d'irritations, notamment au niveau du sacrum. Bon, voilà. Très bien. Ça, c'est très bien autour du confort. Ouais. Moi qui suis potentiellement utilisateur, des fois je ne sais pas trop ce que j'ai à faire. Je sais que vous avez aussi voulu guider, accompagner, et on va appeler ça du coaching autour de cette console qui va permettre à chaque utilisateur de pouvoir avoir un usage assez simplifié. Ouais, bon, et quoi de mieux que de montrer aux internautes comment ça fonctionne? Ça veut dire que je monte dessus? Eh ben oui, mais je sais que depuis ce matin, tu as envie de pratiquer à fond, donc je t'invite à y aller. Allez, c'est parti. On va doucement, Miguel, quand même. Hein. Allez. Donc là, on voit bien que lors des premiers tirages, la console, elle s'allume. Donc c'est ce qu'on a abordé précédemment, c'est un produit qui est auto-alimenté. Il y a un petit compte à rebours qui va lancer la pratique. Donc ici, il y a le tableau de bord où il y a 7 indicateurs de mesure qui va permettre de monitorer un petit peu la pratique. Très bien. Ces 7-là, elles sont assez simples. En haut à gauche, on a le nombre de tirages qu'on fait par minute. Ça permet d'avoir une moyenne de pratique. On a ensuite ce qu'on appelle le temps aux 500 mètres en minutes, donc le temps que tu vas réaliser pour faire 500 mètres. C'est un bon temps, 8 minutes 20, Miguel? C'est pas un bon temps. Non, c'est pas un bon temps. Alors je sais que tu es en petite chemise, et voilà, mais tu devrais tourner autour de 4-5 minutes. On a ici le nombre de tirages que tu fais depuis le début de la séance. Tu as en haut à droite la distance parcourue en kilomètres. Tu as avec la ceinture cardio le battement par minute qui s'affiche ici. Ceinture cardio qui est livrée avec le rameur. Hein. Tout à fait. Ici, le nombre de calories brûlées et le temps, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment si tu veux pratiquer de façon dite classique. D'accord. Et totalement autonome. Tu choisis, en général, on choisit le niveau de résistance qui nous correspond le mieux et on fait notre séance de façon assez simple. Si je veux durcir, j'ai juste à venir apporter un peu de résistance. Ici, par contre, je suis obligé de m'arrêter de ramer et de repartir. Entre résistance 4 et 6, c'est un peu ce qu'on peut retrouver en termes de résistance, en puissance, ce qu'on peut retrouver dans certains rameurs qu'on retrouve dans des salles de sport. C'est très linéaire, ça permet de faire monter le cardio gentiment. Et voilà. Puis après, il y a une… Je crois, Miguel, je pense qu'on a Lucille qui a une question. Oui, est-ce que le rameur est bien stable? Il est stable, il a été garanti. En fait, tous nos produits, quels qu'ils soient, on fait une batterie de tests. Il y a 3 types de tests qu'on fait sur nos produits. D'ailleurs, j'en profite pour en parler un petit peu. Il faut. On fait ce qu'on appelle d'abord des tests de perception, donc la perception globale du produit. Ensuite, on fait 1 à 3 tests d'usage. Donc là, on valide les différentes fonctions et la stabilité en fait partie. Donc on valide de résistance 1 à 15 et avec une différente cadence si le produit
reste bien stable. Et puis il y a une dernière phase qui s'appelle le test de durabilité qui permet de valider la qualité du produit dans son ensemble. Parfait. Une autre question, Lucille? Oui, on a une autre question concernant l'entretien du produit. Est-ce qu'il y a un entretien à faire? Pas d'entretien, le produit il est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre. L'ensemble du cadre il est garanti 10 ans. Et quelque chose de très important, chez Decathlon et Domios, on a décidé de garantir la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans. Donc même au-delà de la garantie qu'on assure sur le produit, on sera tout à fait en mesure de remplacer n'importe quelle pièce qui est nécessaire. Et ce pendant 10 ans, tout à fait. Parfait. Alors on était sur un usage comme moi, plutôt loisir, où je me programme une résistance et du coup je fais le temps que j'ai envie de faire. Mais je sais que vous y avez aussi associé quelques programmes. Exactement. On a intégré 9 programmes d'entraînement dans la console. Et sur un rameur, c'est encore plus important que sur n'importe quel autre produit, puisque c'est le seul appareil de fitness où tu as les mains qui sont prises tout au long de ta pratique. Ouais, ce qui n'est pas le clairement. cas sur un tapis de course, sur un vélo d'appartement, un vélo elliptique, où tu as accès à la console de façon assez simple. Donc il est très apprécié de lancer par exemple un programme. Ici, on a 4 catégories de programmes. Le programme plutôt fit quand je veux me shaper. Ici, plutôt calories, quand je veux brûler un maximum de calories. Là, c'est quand je fais quelque chose d'assez soft. Et ici, plutôt perf. Je sais que tu es plutôt perf orienté. Allez. Donc là, on peut le lancer. Et ensuite, moi, je peux venir sélectionner le temps que j'ai devant moi ou le temps que je désire pratiquer et faire ma séance. Donc là, on peut partir sur 15 minutes et le programme va s'adapter. La courbe va s'adapter au temps que j'ai défini. Et là, tu as un compte à rebours qui est lancé. Et donc, tu es parti pour 15 minutes. Un quart d'heure. De performance. Bon, Voilà. j'irai peut-être pas jusqu'à la fin de ce programme pendant le live. N'oubliez pas, bien évidemment, de rester à nos côtés car à la fin du live, un grand jeu concours vous permettra de gagner ce rameur 500B. On a encore quelques petites questions de la part de Lucille. Eh bien, c'est le moment d'y répondre. Oui, alors on nous demande si on peut programmer des programmes personnalisés. Alors, oui. Et donc, on a… C'est l'enchaînement logique. C'est l'enchaînement C'est logique. parfait. On a cette console-là, elle est connectée et connectable à des applications et notamment une application qui s'appelle Domios eConnected et qui a 3 fonctions principales. La première, ça permet d'enregistrer l'ensemble de nos séances d'entraînement, donc avoir un historique sur mon entraînement sur les années de pratique. Ouais, d'enregistrer. Exactement. On a plus de programmes et on a la capacité de créer son propre programme personnalisé et de l'enregistrer, donc de pouvoir le réutiliser lorsque j'en ai envie. Je peux créer autant de programmes que je le souhaite. Donc Domios eConnected permet d'avoir cette fonction-là directement sur son téléphone ou sur sa tablette en fonction de où on décide de télécharger l'application. Et pour finir sur la partie… Ah, on a une autre question. Oh ben, alors, enchaînons sur une autre question, Miguel. Allez, on enchaîne sur une autre question. Et est-ce que cette application, elle est payante? Elle est gratuite. Cette application est gratuite et totalement accessible. Donc vous avez ces 3 fonctions-là de façon totalement gratuite. Eh bien, la réponse de Miguel, elle est claire. L'application eConnected, elle est gratuite. Elle vous permet d'enregistrer de la data. Mais il y a une autre fonction qui est importante sur ce rameur. Eh bien, c'est la connectivité, mais c'est aussi celle qui vous permet un peu de vous voyager, d'aller chercher d'autres contrées. Et là, on ne parle pas de contrées, on va parler d'autres plans d'eau, d'autres belles navigations. On va donc quitter Miguel pour aller sur l'application Kinomap et accueillir son fondateur qui n'est autre que Philippe. Miguel, je te remercie. Merci à toi. Je Merci vous à laisse avec une petite vidéo et on vous retrouve dans quelques instants. Nous voilà de retour. C'est aussi encore pour moi l'occasion de vous rappeler de bien rester connecté à notre live shopping car on va se retrouver pour un grand jeu concours dans quelques minutes. Un rameur 500B à gagner, quelques lots supplémentaires comme 1 an d'abonnement à l'application Kinomap. On va en distribuer 8, donc restez à nos côtés. Je suis ravi d'accueillir Philippe et Julien qui sera notre testeur ce soir. Ouais, vous avez bien vu que j'étais pas assez galbé, taillé
pour aller dans un engagement un peu plus solide, on a été chercher quelqu'un d'un peu plus costaud. Merci Julien de venir me prêter main forte sur ce sujet-là. Avec plaisir. Et on accueille donc Philippe. 4e semaine qu'on se retrouve, on commence bien évidemment à sympathiser. Oui, c'est bien sympa tout ça, Philippe. Ravi de te retrouver ce soir à nos côtés pour nous présenter à nouveau l'application Kinomap, mais l'application Kinomap avec cet appareil, le rameur, sur lequel on a, comme tu dis, un peu plus de flexibilité. Alors je te laisse rentrer dans le détail. Merci Cyril, bonsoir à tous. Donc je suis ravi de revenir pour ce nouveau live. Sur la partie rameur, ce rameur-là, c'est un peu notre chouchou parce qu'on a finalement 2 modes d'entraînement. On a un mode un peu cardio-training, renforcement musculaire, sur lequel on a des vidéos un petit peu adaptées, mais on a aussi un mode plus sportif qui se rapproche vraiment de l'aviron indoor. Donc pour ceux qui ont une pratique sur des plans d'eau, c'est quelque chose qui va leur permettre de retrouver à peu près les mêmes sensations. Parfait. Alors on va juste démarrer, il y a toujours le support que vous connaissez. Et on va aller chercher des vidéos, on va vous les diffuser à l'écran. Là on a une première petite vidéo qui est en Polynésie. Vous allez voir, c'est super beau. Bon, Julien, on t'emmène en balade. Allez. Au soleil. Voilà. Prends ton chapeau quand même. C'est parti. Donc la tablette se connecte sur la console, on va récupérer les données et on va faire avancer la vidéo à la vitesse que Julien aurait eu sur ce plan d'eau. Alors par défaut, si vous voyez sur la console, on est en résistance 5. En fait, on a fait une mesure. La résistance qu'un bateau aurait sur l'eau, c'est à peu près l'équivalent de la résistance 5. D'accord. Donc on est vraiment dans des conditions très proches de la réalité. Donc idéalement, ça veut dire, pardon Philippe de vous couper, mais dans la pratique, qu'on essaie de se caler sur le rythme de pagaie, de pagaie de la vidéo. Voilà. Du coup, j'ai dit il y avait un petit peu 2 modes. Là, on a, pour ceux qui font de l'aviron, vous êtes habitués à vous déplacer en marche arrière. Donc, on a cette vue en marche arrière qui est toujours un petit peu surprenante. Et donc, on peut se caler sur la cadence de la personne qui rame. Mais on a également des vidéos qui sont plutôt type kayak, c'est-à-dire en marche avant, qui sont plus des vidéos de paysage. Et on en voit quelques-unes. Là, on se retrouve dans les rues de Venise. Donc, vous avez la possibilité de découvrir beaucoup de parcours. La particularité des vidéos d'aviron par rapport aux vidéos qu'on avait pu voir pour le cyclisme ou pour le running, c'est qu'on est sur du plat. Ouais. Donc la résistance, on l'a définie, et puis on avance en fonction de la puissance qui est développée. La particularité de ce rameur, c'est qu'il est en même temps motorisé, ça c'est assez rare. Sur le marché, la plupart des rameurs, on sélectionne une résistance en début de séance, et puis on continue la totalité de la séance sur ce niveau de résistance. Ici, alors on va faire une petite pause, Julien. Donc là, ça veut dire qu'on peut aller chercher un autre programme qui va interagir avec le rameur et on peut rentrer dans une pratique, allez, je vais dire peut-être un petit peu moins touristique et ludique, et on rentrera dans une pratique un peu plus sportive. Avant de rentrer dans le détail de ce nouveau programme un peu plus sportif, on a quelques questions de la part de Lucille. Oui, alors Philippe, combien y a-t-il de parcours avec le rameur sur Kinomap? Alors, sur la partie vidéo, on a un bon millier de vidéos qui sont disponibles. On a des ajouts, on a plusieurs vidéos qui sont rajoutées chaque semaine. Sur la partie, ce qu'on appelle les entraînements fractionnés, là, il n'y a pas vraiment de limite puisque, on va vous le présenter tout de suite, on peut soit récupérer des entraînements qui existent déjà, mais vous pouvez aussi créer vos propres entraînements. Un entraînement, c'est quoi? C'est une durée, et puis c'est des intervalles réguliers sur lesquels on va définir un niveau de résistance. Donc ça peut être en fonction du cardio, en fonction de la puissance qu'on souhaite développer. Donc ça, c'est des programmes qui sont soit préenregistrés, soit que l'on peut programmer, préparer pour soi-même ou aller télécharger si on a voilà, ça peut être soit une séance unitaire, j'allais dire, soit un programme sur plusieurs semaines par rapport à un objectif que vous pouvez vous fixer. Et à tout moment, voilà, on démarre un petit peu doucement, on a la possibilité d'augmenter la résistance ou simplement suivre le parcours. Donc là, c'est une séance sur 20 minutes. Pardon. Eh bien, Julien, on est parti pour 20 minutes d'entraînement. Ici, il fait bon. On te laisse bien évidemment avancer sur ce parcours. Est-ce que Lucille, oui, on a d'autres questions? Alors, allons-y. Oui, alors on a une autre question. Est-ce que les entraînements sont tous adaptés aux débutants? Alors, sur la partie vidéo géolocalisée,
Là, c'est vraiment chaque personne qui définit son niveau de résistance. Et puis, on peut filtrer les vidéos par durée. Donc ça, c'est tout à fait facile en fonction du temps. Si le midi, vous n'avez qu'une demi-heure à passer, vous sélectionnez une vidéo d'une demi-heure. Et sur les entraînements par intervalle, c'est exactement la même chose. On fixe son niveau d'intensité et la durée. Donc ça s'adapte aux débutants comme aux vraiment sportifs qui lui est habitué au bassin d'entraînement. Oui, celui qui a déjà des notions, il peut aller les retranscrire dans son programme pour se faire une séance à l'intérieur, comme s'il faisait une séance sur et les vidéos, ça paraît un petit peu accessoire d'avoir des vidéos en marche avant et finalement en marche arrière, mais c'est vraiment pour reproduire au plus près l'activité sportive que l'on cherche à ressentir en étant sur le rameur. Très bien. Une autre question de la part de Lucie. Oui, alors est-ce qu'il y a possibilité de faire des compétitions entre utilisateurs ou comparatifs de performance? Donc c'est quoi? C'est mode multijoueur. Tu connais bien. Ah bah oui, mais je commence à connaître. Ouais, alors mode multijoueur, quand on s'entraîne, on peut s'entraîner tout seul, on peut s'entraîner contre ce que nous on appelle le vidéomaker, donc celui qui a contribué à la vidéo. Et on a un mode multijoueur public et privé. Donc public, n'importe qui peut rejoindre une course. Et on a une course d'aviron indoor qui démarre toutes les heures. Et on peut aussi faire des courses privées, c'est-à-dire vous allez notifier vos amis et vous dites, voilà, dans une demi-heure, on se retrouve chacun chez soi et on fait une session multijoueur sur laquelle on va voir les avatars et le classement de chaque participant et les écarts entre chaque participant. Et bien voilà qui est clair pour l'application Kinomap. Merci. Pour toutes les fonctionnalités de ce rameur. Je dis toutes, peut-être pas toutes. On en a parlé tout à l'heure, il y a une fonctionnalité que l'on n'a encore pas abordée, eh bien c'est la compacité, c'est le côté pliage. On va demander à Julien, bien évidemment, de nous y aider. Pas qu'il faille un homme plus fort que ça, mais parce que Julien, il est sur le rameur, on va lui demander de descendre et de faire comme s'il rangeait le rameur. Alors par contre, voilà, on va expliquer rapidement. Il suffit juste de desserrer la molette qui se situe juste devant le siège. Une fois que celle-ci est desserrée, on replie le bras de fonctionnement et on vient rebloquer la molette sur le côté pour, d'une, la sécuriser, faire en sorte que le bras ne puisse pas retomber. Et une fois cet élément fixé, Julien va vous montrer, le déplacement est relativement simple. Il suffit de le faire basculer sur les petites roulettes qui sont devant et vous pouvez bien l'emmener où vous voulez, dans une autre pièce, le ranger dans un petit coin que vous aurez prédéfini. Nous, son petit coin, c'est ici. Et c'est le moment pour nous, d'une, de dire au revoir à Julien, au revoir et merci à Julien. Et de deux, de se diriger tout doucement vers la fin de ce live. Toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle, restez encore quelques instants connectés. Je vous rappelle avec nous le grand jeu concours et le lot. Je rappelle le lot, un rameur 500B de la marque Domios et 8 abonnements à l'application Kinomap. Donc, tu n'as rien oublié ce soir, hein? Je m'étais préparé les autres fois. Je ne négocie pas tous les jours. C'est vrai? Pourtant, j'étais préparé. Je suis ravi, sans négociation, d'offrir un abonnement Kinomap 1 an avec le rameur, parce que ce serait frustrant de ne pas pouvoir aller sur les parcours de Polynésie française. Il n'y a pas le billet d'avion, mais il y a le contenu vidéo, c'est déjà pas mal. Voilà, Philippe, un grand merci. Donc, vous avez constaté à l'instant même que le lot du soir vient de changer. Il s'agit maintenant d'un rameur 500B d'une valeur de 489 €, plus un an d'abonnement à l'application Kinomap pour une valeur de 89 €. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est ça? C'est parfait. Et pour 8 autres futurs vainqueurs, 8 abonnements annuels à l'application Kinomap. Philippe, un grand merci. Merci beaucoup Cyril. C'est un vrai bonheur. Restez avec moi pour le final. Et puis, c'est le moment du grand jeu concours. On va donc vous poser la question du soir. Sur le rameur que nous venons de vous présenter, quelle est sa particularité? Il est auto-alimenté, auto-nettoyant ou auto-reverse. Le lien pour participer au jeu concours va apparaître dans le chat du live. Je vous laisse cliquer, répondre à cette question. Le tirage au sort, ce sera demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite même d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je sais que toute l'équipe qui est ici avec moi, qui a mis en place tous ces lives, vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on sera ravis de vous retrouver en 2022. Merci à tous, une bonne soirée et à très bientôt.